Oui, ça se recycle. Oui et non. Donc c'est recyclable, mais on n'a pas une filière qui est en pleine activité. Donc qu'est-ce qu'on recycle? On recycle éventuellement des installations qui n'ont pas bien fonctionné, qu'on démantèle. On recycle les panneaux qui tombent sur chantier ou dans la manutention, etc. Ça se recycle, mais c'est des volumes très très faibles. Donc voilà, il y a essentiellement du verre. Si on regarde le poids du système, on a du verre, du métal, aussi dans les conduits, enfin dans les câbles. L'onduleur, c'est beaucoup de métal. Et puis alors, on a évidemment du silicium, mais en quantité très faible en fait, malgré tout, et des plastiques. Typiquement, voilà, il y a des plastiques un peu partout. Dans les câbles, ils sont gainés, forcément. Voilà, environ 10% en poids. Et en gros, tout ce qui est verre et métaux est 100% recyclable. Alors, il y a quelques métaux qui sont présents en trace qu'on ne recycle, qui sont recyclables, mais qu'on ne recycle pas parce que les volumes ne sont pas suffisants. Voilà. Mais en gros, globalement, on a pour le silicium cristallin, parce qu'il y a des technologies où des matériaux peuvent être un peu toxiques, et donc il faut faire très attention, il y a des procédures prévues pour ça, mais 95% des systèmes qu'on a et que vous aurez sont absolument non toxiques, matériaux inertes et facilement recyclables, sauf les plastiques qui sont incinérés. Il existe une structure qui s'appelle PV Cycle ou PV Cycle, s'il y en a qui veulent franciser le mot, qui travaille au niveau européen à la collecte et au recyclage des panneaux solaires usagés. Et ils ont développé des processus de recyclage pour chaque technologie. Juste pour votre information, il y a maintenant 10 ans, si pas plus, je ne sais plus la date exacte, mais il y a une directive européenne relative aux déchets électriques et électroniques qui a été publiée par l'Europe et transposée dans les droits nationaux, qui impose la collecte et le recyclage de déchets électriques et électroniques. C'est pour ça qu'on a Récupel, etc., vos ampoules, vos vieux frigos, etc., etc. Cette directive s'applique aussi au secteur photovoltaïque. Donc ces matériaux n'échappent pas à ça, c'est juste que comme ils durent très longtemps, personne n'a jamais été conduire son panneau solaire au parc à conteneurs, quoi. Voilà. PV Cycle qui existe depuis aussi quasi 10 ans, je pense, a été soutenu assez fort par l'Europe au début du photovoltaïque pour développer des processus de recyclage. Et la première installation d'envergure, je vais dire, qui a été utilisée pour tester le recyclage était une installation de Wallonie, à Shefton. Il y avait une vieille installation photovoltaïque qui datait de 1988 et qui a été recyclée en 2009, quelque chose comme ça, avec 88% du poids qui a été recyclé. Et ce qui restait, c'est les plastiques qui ont été valorisés énergétiquement. Bref, on les a brûlés et avec la chaleur, on a fait tourner une turbine comme avec vos déchets ménagers, quoi. En gros, à l'incinérateur ici. Mais donc voilà, c'était le premier démonstrateur de recyclage, quoi. Et effectivement, on récupère du verre et des métaux, ça a une valeur marchande. Donc le challenge de l'industrie du recyclage aujourd'hui, c'est de réussir à valoriser ce qui sort du recyclage suffisamment pour payer le processus. Ils ne sont pas encore au point pour ça. Et une des raisons, c'est qu'ils n'ont pas assez de volume. C'est ça qui est un peu paradoxal, c'est que l'industrie du recyclage souhaiterait avoir plus de volume, alors qu'on essaie d'avoir des capteurs qui ont une durée de vie importante. Donc, on est un peu vigilant parce que ce n'est pas impossible qu'un jour, on crée une espèce d'obsolescence des panneaux solaires pour alimenter la filière. Voilà. Donc, ce serait paradoxal, hein, mais ça veut dire que tant que ce n'est pas autofinancé, ça veut dire que ça doit être subsidié pour être fait, quoi. Donc on doit payer pour le traitement de nos déchets comme n'importe quoi, en fait. Mais il y a un espoir à un moment qu'on ne doive plus payer parce que la valeur qui sort du processus de recyclage paye le recyclage lui-même.